Shalom. Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu les 5 livres qu'on les appelle la Torah écrite. Akadosh Baruch Hu il a dicté à Moshe Rabbeinu et Moshe Rabbeinu il a écrit, c'est pour ça qu'on appelle ça la Torah écrite. Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. À part ça, on a Torah orale, qui c'est Mishnayot, Gemara, Midrashim, etc. Parmi les livres qu'on appelle Tanakh, Torah, Nevi'im et Ktuvim, on a aussi Chamesh Megillot. Les Megillot, Megillat Esther, Megillat Ruth, Megillat Echa, Megillat Shirachirim. Parmi ces Megillot, j'aimerais parler de Megillat Ruth. Si on lit l'histoire de Ruth à Moavia, on peut tirer un enseignement extraordinaire de son histoire. Il faut savoir que Ruth, c'était une princesse, tout simplement. C'était la fille du roi de Moab, Melech Moab. C'était une princesse. Elle a quitté une maison avec un confort qu'on peut imaginer pour une princesse extraordinaire. Une maison de plaisir, de richesse. Elle a quitté tous les honneurs qu'on peut imaginer. C'était une jeune fille. Elle était dans la plus belle et le plus beau âge qu'on peut imaginer pour une jeune fille. C'était le moment le plus glorieux, le plus beau âge, comme on peut dire. Et Ruth décide de tout abandonner, de tout quitter, tous les honneurs, toute la richesse, tout le confort, tous les plaisirs, et d'aller suivre une vieille femme juive qu'elle s'appelait Naomi. On ne peut même pas imaginer combien des épreuves qu'elle a eu cette fille-là au moment qu'elle a quitté sa maison, ses parents, sa famille. Ils n'ont pas laissé partir comme ça. Ils ont créé beaucoup de problèmes. Elle a eu beaucoup d'épreuves. Mais elle a pris cette décision de tout quitter, tous les plaisirs, tous les bonheurs, tous les honneurs, tous les conforts, la famille, les parents, les frères, les sœurs, et de suivre une vieille juive pauvre, veuve, et y aller dans un pays qu'elle ne connaît pas, Israël. Elle ne savait même pas qu'est-ce qu'ils vont manger le lendemain. Mais elle a tout claqué pour suivre Naomi. Et au moment que Ruth, elle suit Naomi, au lieu que Naomi l'encourage et d'être proche à Ruth, parce que pour elle c'est des épreuves tout ça. Non. Naomi, elle n'arrête pas de dire à Ruth des paroles difficiles, de la repousser. Mais Ruth, elle est têtue. Avec toutes les épreuves qu'elle a, Ruth dit, je sais que c'est le vrai chemin. Je sais qu'à la fin, il y a la vraie lumière. Je sais qu'à la fin, il y a le vrai bonheur. Alors, elle reste têtue. Elle ne baisse pas les bras. Elle n'écoute pas Naomi, sa belle-mère. Et elle continue, elle avance. Naomi, elle essaye encore de décourager Ruth. Et elle lui dit, est-ce que tu peux imaginer comment c'est difficile d'être juif? On a 613 mitzvot, on a Shabbat, on a la kashrut, on n'a pas le droit de se marier avec n'importe qui, on n'a pas le droit de s'enfermer dans une chambre seule avec quelqu'un qui n'est pas son mari ou son fils. Et Naomi lui montre une image du judaïsme, de la religion noire, si on peut dire. Le moment le plus difficile qu'il y a. Elle essaie de la décourager de la suivre. Mais Ruth, elle est têtue. Et elle dit, il n'y a que la mort qu'elle va nous séparer. Ba'asher telech, elech.
Où tu iras, je te suivrai. Ce que tu mangeras, je mangerai. Où tu dormiras, je dormirai. Elle lui a fait comprendre. Ce que tu mangeras, je mangerai, c'est-à-dire que kasher. Où tu dormiras, tu m'as parlé qu'on n'a pas le droit de s'enfermer seul avec quelqu'un. Je dormirai. Il n'y a que la mort qu'elle va nous séparer. Ok. Naomi, elle accepte, mais on va voir à quel moment Naomi, elle accepte. C'est pas n'importe quel moment. Il y a un moment que Naomi, elle repère que Ruth, elle est vraie. Elle a découvert le chemin du bonheur. Au moment que Naomi et Ruth arrivent en Israël, Ruth, elle aurait imaginé que voilà, j'arrive en Israël, ils vont me recevoir avec beaucoup de déshonneur, parce que Naomi, c'est pas n'importe qui. Naomi, c'était la femme d'Elimelech, c'était le chef de la tribu de Yehuda, c'était un des hommes les plus puissants d'Israël. Sa femme, elle arrive maintenant veuve. Son mari, il est mort à Moab, ses deux enfants, Machlon et Kilion, certainement ils vont les accueillir. Rien. Contraire, au moment que Naomi rentre en Israël avec Ruth, tous les gens ils ont montré du doigt. Voici la femme qui était riche. Voici la femme qui était puissante. Elle retourne en Israël, pauvre, et pas seulement pauvre, elle ramène avec elle sa belle-fille. Mais ils ont dit ça avec un langage pas honorable. Quand ils ont dit elle ramène avec elle sa belle-fille, c'était péjoratif. C'est pas fini les épreuves. Naomi demande à Ruth d'aller s'approcher à quelqu'un qui s'appelle Boaz, que c'est quelqu'un de sa famille. Boaz, c'était pas n'importe qui. C'était le plus grand de cette génération. C'était Rosh Sanhedrin, c'était à la tête de Sanhedrin. C'était un homme très vieux. Il avait 400 ans, Boaz. Cet homme, si on peut imaginer, il était puissant. C'était Rosh Sanhedrin, c'était la tête de la Sanhedrin. Il avait 400 ans. C'est-à-dire, si on écoute ça, financièrement, cette personne aussi, elle était bien. Naomi et Ruth, ils ont imaginé que Boaz, il va leur dire, je serai là pour vous aider. Je ne vous laisserai pas tomber. Et il va s'occuper d'eux jusqu'à Z de leurs besoins. Mais on voit le contraire dans Megillat Ruth. Que Boaz, il ne leur a pas aidé du tout. Il leur disait, Bruchat la Hashem, sois béni par Dieu. Iten Hashem secharech, Dieu il te donnera une récompense, un salaire. C'est-à-dire moi, rien. Dieu, lui, il va vous donner, il va vous aider, il sera là. Mais moi, n'y comptez pas sur moi. Pourquoi Boaz, entre parenthèses, pourquoi Boaz, il n'a pas voulu les aider? Il leur a dit, Dieu, il va vous aider, Dieu, il va vous donner. Pour la simple raison que Boaz, il a eu un signe du ciel de ne pas se mêler, parce que Akadosh Baruch Hu, avec cette histoire de Ruth et Naomi, il est en train de construire tout le royaume de David, du roi de David. Les rois d'Israël, ils vont naître à partir de ça. Le Mashiach, il naîtra à partir de ça. Et il ne faut pas qu'une main d'un être humain va aider ou va faire quelque chose. Il faut que tout ça soit fait par Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça, Boaz, il leur a dit, Dieu, il va vous aider. Dieu, il sera là pour vous, etc. Eux, ils n'ont pas compris, mais Boaz, il a su, et c'est pour ça, il ne leur a pas aidé. Ruth, elle a compris qu'il faut qu'elle soit forte face à toutes les épreuves qui vont venir. Qu'elle ne peut pas compter sur personne. Ni sur Boaz, ni sur Naomi, qui était aussi très vieille. Et elle a dit, il faut que j'arrive à faire en sorte qu'il ne manquera rien, ni moi, ni ma belle-mère. Imaginons Ruth, une jeune fille, princesse, elle doit s'occuper d'une vieille pauvre, juive, veuve. Et Ruth, elle a pris les choses en main et elle a commencé à tout faire
pour combattre toutes ces épreuves. Une femme normale, qu'est-ce qu'elle aurait dit dans cette situation que Ruth elle se trouve aujourd'hui? Elle quitte le plus beau endroit qu'on peut imaginer, un palais, et elle va habiter dans l'endroit pire, si on peut dire, chez une veuve pauvre, juive. Personne ne l'aurait accepté une chose pareille. Même celui qui est plus important dans la communauté juive en ce moment, Boaz, qui est de la famille de Naomi, que j'aurais pu compter sur lui, il ne veut pas nous aider. Qu'est-ce qu'une femme normale, elle aurait dit? Où se trouve Dieu? Je suis en train de faire tout pour m'approcher de toi, et toi tu fais tout pour me rejeter. Où tu es, Dieu? Ruth, elle ne pose pas de questions. Elle ne baisse pas les bras. Elle fonce. Pourquoi? Parce que Ruth sait que le vrai chemin, la vraie lumière, elle se trouve dans le judaïsme. Ruth sait, au moment qu'on a des épreuves dans la vie, c'est le vrai chemin. Toujours à la fin, il y a une lumière. C'est pas possible. Si on veut faire quelque chose et on voit qu'il y a des difficultés, qu'il y a des épreuves, on est sur le vrai chemin. Ruth, elle a déduit ça. Si j'ai des épreuves, parce que je suis sur le vrai chemin, alors je continue, j'arriverai. Ruth, elle a dit, quand un homme fait des pas, et il marche sur le chemin de la vérité, il arrivera à la fin de trouver le vrai bonheur. Le plus grand bonheur qu'on peut imaginer. Et à la fin, toutes les épreuves, ils vont s'évaporer comme jamais ils ont existé. Après toutes ces épreuves qu'on vient de citer, Naomi vient et rajoute encore une épreuve à Ruth. Et lui demande d'aller demander elle-même la main de Boaz. Vous imaginez? Même une femme juive normale, jamais elle aurait osé de faire une chose pareille. Boaz était le chef de la génération. C'était le chef de Sanhedrin. Il avait 400 ans. C'était l'homme le plus puissant à l'époque. Et il lui dit, va lui demander la main. Quelle réponse il va lui donner? Et en plus, ce n'est pas n'importe quelle fille, c'est une Moabite. À l'époque, cette histoire des Moabites et Moabites, ce n'était pas clair. Est-ce qu'on avait le droit de se marier? On n'avait pas le droit de se marier. Ruth, elle ne pose pas de questions. Ma belle-mère, elle m'a demandé, je vais. Et elle va demander à Boaz de se marier avec elle. Après toutes les épreuves que Ruth, elle avait, et qu'elle n'a pas baissé les bras, quelle récompense elle a eue? C'est marqué dans les prophètes, Melachim Aleph, chapitre Bet, Pasuk Yutet, au moment que Shlomo il était assis sur le trône, c'est marqué là-bas, Vayasem Kisel Le'em Amelech, Vateshev Li'imino. Il a placé une chaise à sa droite pour la maman du roi. Quel roi? Quelle mère? Pour Ruth. Ruth, elle a eu une récompense extraordinaire. Tout d'abord, qu'elle a eu une vie très longue. Parce que Ruth, quand elle s'est mariée avec Boaz, ils ont eu un enfant, un deuxième enfant, troisième enfant, David. Et de David, il y a Shlomo qui est venu. Et toujours, Ruth, elle est vivante et elle s'assoit à côté de Shlomo. David, il est mort. Son petit-fils meurt, mais elle, elle est vivante. Et elle s'assoit à la droite de Shlomo. Et pas seulement ça, la récompense que Ruth, elle a eu, mise à part une longue vie aussi, longue, si on peut dire, elle a vu aussi toute la descendance des royaumes et la construction de Mashiach, Be'ezrat Hashem. Dans Megillat Ruth, dans cette histoire de Ruth, on apprend les chemins et la façon qu'Akadosh Baruch Hu s'est conduit avec nous. Elimelech, il s'est sauvé d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu vivre les épreuves. Il avait la famine en Israël,
les pauvres ils vont venir lui demander de l'argent pour les faire vivre. Et il n'a pas voulu avoir des épreuves. Il a dit, je ne veux pas voir cette souffrance, je ne veux pas voir cette famine, je ne veux pas voir des épreuves de me séparer de mon argent. Il a décidé de quitter le pays d'Israël et aller vivre à Moab. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Moab? Tu te sauves des épreuves? Tu crois que les épreuves ne vont pas te rattraper? Ils vont te rattraper doublement maintenant. Il arrive à Moab, il a tout perdu sa richesse. Il lui a rien resté. Rien. Pauvre de chez pauvre il est devenu. Et en fin de compte, suite à cette tristesse qu'il a eue, après tout ce qu'il a perdu, il est mort. Premier malheur. Pardon, deuxième malheur. Premier malheur, il a tout perdu. Deuxième malheur, il est mort. Il est mort seul, sans personne. Qui est à côté de lui? Sa femme et ses deux enfants, ses frères, ses sœurs. Elimelech, c'était l'homme le plus puissant en Israël à l'époque. Il est parti sans rien. Il a quitté ce monde. À son enterrement, sa femme et ses deux enfants, c'est tout. Ses enfants, ils n'étaient pas encore mariés. Personne n'a pleuré pour lui. Personne n'a fait de louanges funèbres pour lui. Après ça, ses enfants, ils épousent des goyotes. Si on peut dire, c'était des moabiotes. À l'époque, on n'avait pas le droit encore d'épouser des moabiotes. Et à la fin, ces deux enfants, Machlon et Kilion, meurent Machlon et Kilion. Chazal disent qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait nous enseigner quand un juif, quand un homme, il veut se sauver des épreuves, alors les épreuves, ils vont le rattraper. Regardez Elimelech. Il s'est sauvé d'Israël, il est parti à Moab. À la fin, il n'a rien laissé derrière lui. Lui, il est mort, et ses enfants, ils sont morts, ils n'ont rien laissé derrière eux, ils n'ont pas eu des enfants. C'est-à-dire qu'Elimelech, il n'a pas laissé de descendance. Des fois, un homme, il a des épreuves. Il y a quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu, il a décrété sur lui. Chas v'shalom, il faut qu'il quitte le monde jeune. Des fois, Akadosh Baruch Hu, il essaye d'adoucir ce décret de la mort et le changer en autre chose. Qui sera pauvre? Parce qu'on dit Ani chashuv kemet, un pauvre il est considéré comme un mort. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit au lieu de le tuer, je vais le rendre pauvre. Et pauvre c'est considéré comme mort. Alors qu'est-ce qu'il fait l'homme? L'homme il fait tout pour ne pas être pauvre. Alors bon, si tu fais tout pour ne pas être pauvre, alors c'est la mort qui va te rattraper. Tu essaies de te sauver des épreuves, alors les épreuves ils vont te rattraper. Agra Akadosh Agaon Vilna, il explique un pasuk qu'il y a dans Megillat Ruth, Perek Aleph pasuk Yudchet, c'est marqué Vatere ki mitametzet hi lalechet ita, vatechedal ledaber elea. Naomi, quand elle a vu que Ruth, elle a du mal à la suivre. Moi, Naomi, je suis vieille. Je marche plus vite que ma belle-fille, qui est plus jeune que moi de 30 ans. Elle a du mal à me suivre, elle est fatiguée, elle est essoufflée. Alors elle a arrêté de l'embêter. Je vous ai dit tout à l'heure au début du cours qu'il y a un moment que Naomi, elle s'est rendue compte que Ruth, elle a compris que c'est le droit chemin, alors elle a arrêté de l'embêter. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu qu'elle avait du mal à la suivre. Au moment que Naomi, elle a vu que Ruth, elle a des épreuves. Alors elle a dit, quelqu'un qui a des épreuves, c'est-à-dire qu'il est sur le droit chemin, qu'il a compris qu'il est sur le droit chemin. Alors elle a dit, je vais arrêter de lui mettre des épreuves. Déjà, Kadosh Baruch Hu, il aimait des épreuves. Naomi, elle a compris que Ruth, elle a accepté sur elle ses chemins. Elle a accepté sur elle ses épreuves. Elle a accepté de se battre, de combattre ces épreuves-là. Alors elle a dit, Vatecheda ledaber elea. Un homme, au moment qu'il veut vérifier que les épreuves qui viennent sur lui, est-ce que c'est des épreuves qui viennent des bons côtés ou chas v'shalom des mauvais côtés, il peut vérifier comment. Si il veut faire quelque chose, il voit que les épreuves ils viennent tout de suite. Alors il faut qu'il sache qu'ils viennent des bons côtés. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il ne veut pas que tu fasses les bonnes choses. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ramène des épreuves.
Il te ramène des épreuves dès le départ. N'y fais pas, regarde, il y a des épreuves. Et comme ça, toi, tu dis non, c'est pas pour moi, il faut pas faire, il faut s'éloigner. Parce que c'est le Yetzer Hara tout de suite. Mais si tu fais quelque chose et dès le départ, tu vois que tout va bien, tout est rose, tout fonctionne sur des roulettes, extraordinaire. J'ai demandé un crédit, tout de suite ça fonctionne, ça marche, on ne m'a rien demandé. Sache que c'est des mauvais côtés. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il veut te ramener sans te rendre compte quelque part, qu'après tu vas savoir où il t'a ramené. Amar Rabbi Chia, il dit, toutes les souffrances, toutes les épreuves, ils sont difficiles. Mais il y a une seule épreuve, qu'elle est très très difficile, que celui qui arrive à se lever, il ne se lève pas vraiment à 100%. Il se lève à 80%, à 90%. Toutes les épreuves, on peut se relever à 100%. Mais il y a une seule épreuve qu'on a du mal à se relever. Toujours ça laisse des traces sur la personne. On se lève à 99%. Amar Rabbi Chia, A'oni kaché mikulam. L'épreuve de la pauvreté, c'est l'épreuve la plus difficile qu'un homme il peut avoir. Pourquoi? Parce que après les épreuves, l'homme se relève mieux qu'avant. Mais quand on a l'épreuve de la pauvreté, l'homme se lève comme avant, mais pas mieux qu'avant. C'est-à-dire que ça laisse des traces. Akadosh Baruch Hu dit comme ça, au moment qu'un juif il a des épreuves dans sa vie, et surtout les épreuves de la parnassa, et l'homme il se renforce, au contraire il ne baisse pas les bras, il se bat, il essaie de se relever, alors Akadosh Baruch Hu dit que la crainte de Hachem en lui elle est forte. Alors si la crainte de Hachem en lui elle est forte, alors il faut que je lui donne la réussite, je lui donne cette lumière qu'on trouve toujours à la fin des épreuves. Pourquoi Akadosh Baruch Hu dit que quelqu'un qui a des épreuves de la parnassa, c'est une preuve qu'il a la crainte de Hachem? Parce qu'un homme qui a la parnassa, il a l'épreuve de la parnassa, il n'a pas du pain, il n'a pas des habits, il n'a pas les moyens d'acheter des habits à ses enfants. Mais quand même il se bat, ça veut dire que quoi? Au fond de toi, tu dis que la parnassa c'est Hachem qui la donne, c'est pas moi, c'est pas mon patron, c'est personne d'autre, c'est Dieu. Alors il faut que je me bats, il faut que je continue, il faut que je garde mes forces, que je regarde en face. Il faut que j'arrive à voir cette lumière à la fin. Pourquoi tu dis tout ça? Parce que tu as compris que c'est Hachem, c'est lui qui donne la parnassa. Vous savez, une des personnes qui a eu des épreuves les plus au monde, c'était David Amelech. David Amelech, c'était quelqu'un qui a eu des épreuves et toujours il a gardé sa vision, sa pensée vers Akadosh Baruch Hu. David Amelech, il a dit dans Tehillim, Im lo shiviti vedomamti nafshi kagamul alei imo kagamul alai nafshi. David Amelech, il a dit, moi je suis comme ce bébé-là qui se trouve dans les bras de sa mère et d'après lui toute sa vitalité il apprend de sa mère, comme ça l'enfant pense. David Amelech il a dit, moi je suis entre les mains de Hachem et toute ma vitalité je la prends de Hachem, comme cet enfant qui pense que sa mère il lui donne tout, moi aussi je pense qu'Hachem il me donne tout. Je donnerai un exemple que j'ai lu dans un livre. Au moment qu'une mère elle prend le métro avec son enfant dans sa main, elle a son fils d'1 an et demi, 2 ans, et ils prennent le métro, ils prennent on va dire la ligne 5, et le papa téléphone à son fils qui a 2 ans ou 3 ans, il lui dit, mon fils, où tu es? Alors le fils il va dire à son père, papa, je suis avec maman. 2 stations après, le papa lui dit, mon fils, alors maintenant où tu es? Mais papa, je suis avec maman. 6 stations après, mon fils, où tu es? Papa, je suis avec maman. L'enfant ne regarde pas à quelle station il est. Il regarde autre chose. C'est ma mère. Je suis avec maman. Il ne regarde pas ce qu'il y a autour de lui. Il ne regarde pas l'environnement. Il ne regarde pas la société, les gens, personne. Maman, je regarde qui est maman. Mais un adulte, quand il se trouve dans cette ligne-là, la ligne 5, et son ami au téléphone, il lui demande où tu te trouves. Il regarde dehors, il dit, je me trouve à la station Ourk.
2 minutes après, maintenant tu te trouves à Lumière, après où tu te trouves Jaurès, après où Stalingrad, et après. Nous, en tant qu'adultes, on regarde, on vit par rapport à l'entourage, par rapport à la société. Mais un enfant ne vit pas comme ça, un enfant vit par rapport à sa mère. Où sa mère se trouve, je me trouve avec ma mère, il ne regarde pas où il se trouve. David Amelech, il a dit, Im lo shiviti vedomamti, grâce à quoi j'ai réussi à me taire et à combattre toutes ces épreuves de ma vie, que Gamoul, Gamoul, c'est un enfant qui dépend, qui dépend de sa mère. Moi j'ai regardé, il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui est là, il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui me soutient, il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui me donne toute ma vitalité, personne d'autre. Que Gamoul alay nafshi. Et c'est comme ça que j'ai réussi à garder ma neshama et à combattre toutes les épreuves. David Amelech, toute sa vie, il a eu des épreuves, il a eu des souffrances, il a eu des malheurs. Déjà depuis qu'il était petit, depuis qu'il est né, on l'a éloigné de sa maison. On l'a renvoyé de sa maison depuis qu'il est né. Pourquoi? Parce que tout le monde, ils ont cru que David Amelech c'est un bâtard. C'est marqué dans Tehillim, Perek Samer Tet, David Amelech il a dit Muzar haïti le'echai, étranger j'étais à mes frères, Venochri le bnei imi, on m'a considéré comme un étranger, comme quelqu'un d'autre, comme un bâtard, on m'a considéré mes frères. Même au moment que Shaoul il a nommé David comme roi, David Amelech il a dit, j'ai eu plein d'ennemis qui se sont levés, ils n'ont pas voulu reconnaître, ils ont voulu me tuer. La première personne c'était Avshalom, son propre fils, Shaoul Amelech, son beau-père, Doeg, et encore, toute sa vie c'était que des épreuves David. Dans sa vie il a eu aussi des épreuves, l'histoire de Amnon et Tamar. Amnon et Tamar. Amnon c'était le fils de David. Tamar c'était la demi-sœur d'Amnon. Avshalom il a tué après Amnon. Regardez Shmuel Bet Yud Gimel. Avshalom il n'a pas voulu pardonner à Amnon qu'est-ce qu'il a fait à Tamar sa sœur. 2 ans après il l'a tué. Alors déjà David il a souffert quand il a entendu qu'est-ce qu'Amnon il a fait à Tamar. Après, Avshalom il tue son frère. Encore des épreuves. Shimei ben Gera, qui c'était aussi le Rosh Sanhedrin à l'époque, il n'a pas lâché David non plus. Il a fait des problèmes énormes. David il a eu des épreuves avec lui. Shimei ben Gera, il a insulté David Amelech en public. C'est marqué Vaikaleleu klala nimretzet. David il n'a pas répondu. Chazal ils ont dit que David Amelech a dit que la plus grande épreuve de sa vie qu'il a eue, c'était pas Avshalom, c'était pas autour de sa famille. C'était cette épreuve, cette malédiction que Shimei ben Gera il lui a fait. Et David Amelech il s'est tué. Les Bédines ils ont voulu tuer Shimei ben Gera parce qu'il a maudit le roi, on n'a pas le droit. Mais David Amelech il s'est tué. Il a dit c'est Dieu qui l'a voulu. S'il m'a parlé comme ça, c'est Dieu qui lui a mis la parole. Un homme ne parle pas sans l'accord de Dieu. Et si Dieu lui a donné l'accord, c'est-à-dire que Dieu il a voulu. Dans le Zohar, c'est marqué que le tribunal céleste, ils se sont réunis pour savoir quelle récompense donner à David. Et ils ont décidé que David va être Regel Revi'i Sheba Merkava, comme ça le Zohar HaKadosh dit, que ce sera la 4e roue de la charrette de HaKadosh Baruch Hu. Mais il faut savoir l'histoire essentielle dans la vie de David qu'elle n'a pas lâché pendant toute sa vie, jusqu'à qu'il est mort, et même après sa mort ils ont continué, c'est l'histoire de Bathsheba. Même que Chachamim ils ont dit dans le Talmud Shabbat, page Nun Vav Amud Aleph, Kola Omer David Chata Eno Ela To'e, tout celui qui dit que David il a péché, il se trompe.
Mais quand même, David Amelech, il a souffert beaucoup avec cette histoire qu'on lui a rapprochée par rapport à Bathsheba. Pendant toute sa vie, il a eu des épreuves. On l'a traité en public, comme on va dire tout à l'heure. Au moment qu'on a voulu piquer David, lui faire du mal en public, on lui disait, Monsieur le roi, on a une question à vous demander. Et David, il disait oui. Il leur disait, celui qui va avec une femme mariée, c'est le plus grand péché qu'il y a dans la Torah. Qu'est-ce qu'on va lui faire? David Amelech, il leur disait, celui qui va avec une femme mariée, mitato bechenek, aval yesh lo chelek le'olam haba. Mais il y a encore pire que ça, c'est lui qui fait honte à son ami en public. En lo chelek le'olam haba, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est encore pire. Vous n'avez pas de part dans le monde futur. La question qu'elle se pose, pourquoi David Amelech, le roi David, Meshiach Hashem, c'est lui qu'il est considéré, d'après Akadosh Baruch Hu, le Messie. Pourquoi il a souffert autant? Pourquoi il a eu des épreuves autant dans sa vie? Il faut savoir que ce n'est pas que David qui a souffert. Yaakov Avinu aussi, il a souffert énormément pendant toute sa vie. Il a eu beaucoup d'épreuves, on va citer quelques-uns. Au moment qu'il était dans le ventre de sa mère Yaakov, son frère Esav, il n'a pas arrêté de lui faire du mal. Au moment que Yaakov s'est sauvé d'Esav vers Lavan, il est resté là-bas 20 ans. Pendant 20 ans, il n'a eu que des épreuves chez Lavan. Au moment qu'il s'est sauvé de Lavan, Lavan, il a couru derrière lui pour le tuer. Après, il a eu des épreuves avec sa fille Dina, qu'elle s'est faite violer par Shrem, le fils de Hamor. Au moment qu'il a perdu sa chère femme, qu'il a préférée au plus au monde, Rachel, très jeune. La vente de Yosef, qu'il a pensé que Yosef il a été dévoré par une bête sauvage. L'épreuve qu'il a eue avec Shimon, son fils. L'épreuve qu'il a eue avec Binyamin, et encore et encore. Yosef Hatzadik, son fils aussi, il a eu des épreuves. Sur Yosef, il est dit, Kol ma she'era le Yaakov era le Yosef. Tout ce que Yaakov a eu pendant sa vie, Yosef aussi, il a eu aussi la même chose. Yosef, quand il était petit, on l'a détaché de son père. Ses frères, ils l'ont jeté dans le puits. C'est marqué là-bas, Ve'abor rek. Rachid dit, Aval nachashim ve'akravim yeshbo. Des serpents et des crabes, il y a dedans. De l'eau, il n'y a pas, mais il y avait des serpents et des crabes. Ils l'ont vendu aux Midianim, après aux Ishmaélim. Après, il a été vendu comme esclave en Égypte. Là-bas en Égypte, il a eu l'épreuve avec la femme de Potiphar, de son patron. Il a fait la prison pendant 12 ans. Et encore des épreuves, Yosef, il a eu. Si on va rentrer dans les détails, les Moraïm, les Tanaïm. Les Tanaïm, c'est à l'époque de la Mishnah. Tout celui qui s'appelle Rabbi, il a vécu à l'époque de la Mishnah. Rav, c'est à l'époque des Moraïm, c'est l'époque. Si on va citer tous ceux qu'ils ont souffert, le temps finira, mais leurs histoires ne finiront pas. La question qu'elle se pose, pourquoi? Pourquoi autant des épreuves à Kadosh Baruch Hu il nous donne pendant notre vie? Est-ce qu'on est venu au monde pour ça? On est venu pour souffrir et partir? On est venu ici pour passer des épreuves? C'est quoi cette histoire-là? Quel enseignement on doit apprendre de ça? Il y a plusieurs réponses. On va donner deux réponses. Il faut savoir, au moment qu'Akadosh Baruch Hu veut donner à un homme une réussite, mais je parle d'une réussite extraordinaire, Akadosh Baruch Hu d'abord il le teste pour voir si c'est la bonne personne. Est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il mérite? Alors Akadosh Baruch Hu il lui donne des épreuves, il lui donne des souffrances. Et si cet homme, il arrive à passer toutes ces épreuves-là, il réussit ces examens, si on peut les appeler, Akadosh Baruch Hu, alors il lui donne l'importance, la grandeur, la richesse, les honneurs dans ce monde-là, et aussi dans le monde futur. Chachamim disent dans le Talmud, plus tu as réussi
réussite elle est grande, plus l'épreuve il était grand. C'est-à-dire par rapport à ta réussite, c'est par rapport à l'épreuve que tu as réussi à surmonter. Pour cela, Chachamim dit, si un homme voit qu'il a beaucoup d'épreuves, beaucoup de souffrances, il ne faut pas qu'il se fâche, il ne faut pas qu'il se mette en colère contre Hachem, il ne faut pas qu'il dise des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Seulement il faut qu'il sache qu'il est en train de passer l'examen de la réussite de sa vie. Et s'il arrivera à passer et à traverser cet examen, alors c'est la réussite qui l'attend à la fin. Mais il faut savoir d'où on doit puiser toute cette force de pouvoir combattre ces épreuves. Yaakov, sa femme, et pas n'importe quelle femme, il avait 4 femmes. Il avait Rachel et Léa et les 2 servantes. D'où Yaakov il a pu puiser cette force. Son fils Yosef, qu'il a préféré, si on peut dire, meurt, et non perdre son fils, Chas v'Shalom, sa fille. Comment, d'où on puise toutes ces forces-là pour dire, j'y arriverai, je vais combattre, je vais réussir, et après je verrai cette lumière, cette réussite extraordinaire. À partir du moment qu'on fera comme eux ils ont fait, qu'ils ont su que tout ce qui m'arrive c'est d'Hachem, c'est la volonté d'Hachem, c'est lui qui l'a fait, qui fera tout. Il n'y a rien de moi, ce n'est pas de mes ennemis, ce n'est pas de mes voisins, ce n'est pas eux qui me font du mal. Comme il a dit David Ameler, c'est Hachem qui lui a mis la parole dans sa bouche. À partir du moment qu'un homme vit avec cette idée, que c'est Hachem qui l'a fait, qui fera tout, et tout ce qui m'arrive c'est uniquement par Hachem, et pour la bonne cause, alors il reçoit toutes ces choses-là avec amour et joie, c'est avec ça qu'il arrivera à ce bonheur final. Il y a une Gemara dans Psachim, page Kufiyutet Amud Bet, qui dit comme ça: Atid HaKadosh Baruch Hu la'asot se'uda latzadikim. Au moment que le Mashiach il va venir, HaKadosh Baruch Hu il va faire une fête, un repas pour les tzadikim. Et à la fin de ce repas, on va faire Zimoun. Et au moment qu'on fait Zimoun, il y a certains qui ont coutume, quand il y a Minyan, faire Zimoun sur un verre de Kiddush. Alors la première personne qu'on va demander de faire Zimoun avec Kiddush, on va demander à Avraham Avinu. Avraham Avinu, il va leur dire non. Il va refuser, il va leur dire je ne mérite pas. Pourquoi? Parce que j'ai Ishmaël. Ishmaël est sorti de moi. Ils vont dire à Yitzhak, fais-toi Zimoun avec Kiddush. Yitzhak il va refuser. Yitzhak il va dire moi non plus je ne peux pas. Parce que de moi il y a Esav qui est sorti. Ils vont demander à Yaakov, fais Zimoun, fais Kiddush. Yaakov il va leur dire non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai épousé 2 sœurs dans leur vie et ça sera interdit. À l'époque de Yaakov, on n'avait pas encore les 613 mitzvot. Et dans la Torah, c'est marqué qu'on n'a pas le droit d'épouser, un homme il n'a pas le droit d'épouser 2 sœurs au moment qu'ils sont vivants, dans leur vie. Si la première elle est morte, on a le droit d'épouser la deuxième. Mais au moment que la première elle est vivante et on a divorcé, ou je ne sais pas quand on veut prendre la sœur, c'est strictement interdit. Et Yaakov il a épousé 2 sœurs. Alors il a dit, je ne peux pas faire les kiddush. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu il leur a dit, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu ce mérite de rentrer en Israël ni pendant ma vie, ni même après ma mort. Même après ma mort, mon corps, on ne l'a pas enterré en Israël. Ils ont dit à Yehoshua bin Nun, Yehoshua, fais-toi. Yehoshua, il leur a dit non, parce que je n'ai pas eu ce mérite de laisser derrière moi un garçon sur terre. Yehoshua, il a eu que des filles. On ne va pas rentrer ici. Yehoshua, il s'appelait Hoshea. Et Sarah, elle s'appelait Sarai. Akadosh Baruch Hu, il a pris le Yud de Sarai, et il l'a mis chez Yehoshua, Hoshea Yehoshua. Et regardez, il y a une cours que j'ai fait, les significations des prénoms. Une femme qui dans son prénom, elle a le Yud, elle peut avoir que des filles. Et le Sarai qu'on a pris chez Sarah, on a mis à Yehoshua, Yehoshua, il a eu que des filles, 7 filles. Il a dit, je n'ai pas laissé des garçons derrière moi, alors je ne peux pas. À la fin, ils vont dire à David Amelech, fais Kiddush toi. David Amelech, il va se lever, il leur a dit, oui, j'ai fait Zimoun,
et j'ai fait Kiddush, et c'est moi qui j'ai le droit de mériter, c'est moi qui j'ai les honneurs. Pourquoi? Parce qu'il a dit Kos Yeshuot Esav Shem Hashem Ekra. Comme ça il a dit dans Tilim Kuftet Zain. Pourquoi David Amelech? Il n'y a que lui qui l'a dit oui, moi j'ai le droit, moi j'ai ces honneurs de faire ces Kiddush là, Kos Yeshuot Esav Shem Hashem Ekra. Pourquoi? Il faut savoir que la dernière repas qu'Akadosh Baruch Hu il va faire, c'est un symbole de la fin de tout cet exil qu'on a eu, des 2000 ans d'exil, et ça sera Bezrat Hashem la délivrance finale avec la construction de Beth Amikdash. Et au moment qu'Akadosh Baruch Hu il va faire cet repas, ça sera le début de la délivrance. David Amelech, c'est lui qui va faire le Kiddush. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a souffert pendant toute sa vie, plus que tout le monde. Il a eu toutes les épreuves qu'un homme il peut avoir dans sa vie, qu'on peut imaginer qu'un homme il peut supporter. David Amelech il a eu. Il n'a pas eu aucun doute, Chas v'Shalom, qu'Akadosh Baruch Hu il lui a donné ça par vengeance, au Chas v'Shalom pour quelque chose. Contraire, David Amelech, c'est lui, pendant toutes ces épreuves, il a écrit le livre des Tihilim, il a écrit tous les chants, tous les louanges, et il a servi à Akadosh Baruch Hu toute sa vie avec joie. Et c'est pour ça, parce que lui, il a su comment se battre, et comment combattre, et comment se relever, et ne pas baisser les bras avec toutes les épreuves. Il n'y a que lui qui mérite de faire ce Kiddush. David Amelech, il a eu le mérite d'écrire le livre des Tihilim. Pourquoi? Parce qu'il a souffert, parce qu'il a eu des épreuves. Ce livre des Tihilim, ce n'est pas n'importe quel livre. Quelques milliers d'années après que David il est plus parmi nous dans ce monde, on lit ce livre-là de n'importe quelle épreuve qu'un homme il peut avoir dans sa vie. Il est assis, n'importe quel juif, n'importe quel âge, n'importe quelle époque. Ce livre-là, jamais on l'a quitté, ou jamais on va le quitter. Et on va prier, on va verser des larmes chez Akadosh Baruch Hu, pour qu'Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, nous répond et nous exauce nos prières et qui nous donne des forces pour traverser toutes ces épreuves. Dans le livre Ashla Kadosh, Shne Luchot Abrit, c'est marqué, dans Ilchot Tshuva, il a écrit comme ça: celui qui veut s'attacher à Kadosh Baruch Hu, il faut qu'il s'attache au livre de Tihilim. Si tu veux t'attacher à Hashem, attache-toi au livre de Tihilim, et comme ça tu vas être attaché à Kadosh Baruch Hu. Dans le livre Pele Yoetz, c'est marqué Kabbalah Me'an Shechem. Comme ça, j'ai reçu des gens, je ne veux pas citer leur nom, il dit, mais des gens qu'on peut compter dessus. Shemi Sheyesh Lo Eze Dochak, c'est lui qui a des épreuves, c'est lui qui a un souci ou une souffrance, il lit le Tihilim pendant toute la journée, sans s'arrêter, avec une pensée qu'Akadosh Baruch Hu, il est là et c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui fait, c'est lui qui fera tout. Il aura des miracles, il verra des miracles. Badoukou Menousé, il dit que ça a été expertisé, vérifié et prouvé. Achida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, dans le livre Yosef Tehilot, il apporte au nom de Harav Agaon Rabbi Avictor Kara, Zecher Tzadik Bekadosh Livracha. Il dit comme ça, c'est lui qui a l'habitude de lire tous les jours les Tihilim. Il fait éloigner de lui toutes les épreuves qu'on peut imaginer. Il fait éloigner de lui toutes les maladies qu'on peut imaginer. Et pas seulement de lui, de sa femme et de ses enfants, et de toute sa famille, ses frères, ses sœurs, ses parents, et même de sa génération. Et pas seulement ça qui fait éloigner tous les malheurs, il apporte sur eux toutes les bénédictions, toute l'abondance qu'on peut imaginer. Il les fait apporter sur lui, sur sa femme, ses enfants, sa famille et sa génération. Comme ça, Achida Kadosh dit. Il faut savoir, au moment que David Amelech, il a reçu l'épreuve avec son fils Avshalom, David Amelech, il s'est sauvé. Et au moment qu'il s'est sauvé, il a écrit un psaume de Tihilim. Le psaume Gimel, ça commence comme ça: Mizmor le David bevorcho mipnei Avshalom beno. Mizmor, un chant. On pose la question, Chachamim il pose la question, pourquoi il a écrit Mizmor le David? Il fallait écrire Kina le David. Malheur pour David au moment qu'il s'est sauvé de son fils. Qui se sauve de son fils? Qui a peur de son fils?
Qui c'est son fils, il veut le tuer? Ça n'existe pas une chose pareille. Alors toi, David, tu écris Mizmor, un chant. Quel chant? Malheur. Qui n'a les David? Chachamim répond que David Amelech, il a vécu pendant toute sa vie, que chaque chose qui m'arrive pendant ma vie, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a voulu. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas mon fils. David, il n'a pas regardé son fils. Il a regardé plus loin que son fils, il a regardé Hachem. Quand quelqu'un il reçoit un coup avec un bâton, il regarde le bâton. David Amelech, c'était pas comme ça. David Amelech, il a regardé plus loin que ce bâton. David Amelech, il n'a pas regardé l'épreuve, il a regardé plus loin que l'épreuve. Alors c'est pour ça, David Amelech, il a dit, chaque chose qui m'arrive dans ma vie, c'est uniquement pour mon bien. Alors si mon fils, il veut me tuer, c'est uniquement pour mon bien. Et c'est pour ça qu'il a écrit chant, Mizmor le David, Bevorchom ipnei Avshalom. Et il n'a pas vu ça comme négatif, il a regardé ça comme quelque chose de positif. Dans le livre Shmuel Aleph, chapitre Tetzain, Pasuk Aleph, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à Shmuel Hanavi d'aller chez quelqu'un qui s'appelait Ishai, son prénom, et le nom de famille Lachmi, qui habite à Bethléem. Et Hachem, il lui dit, va chez lui, et parmi ses enfants, il y a un de ses enfants que j'aurais voulu que tu le nommes roi. Et Hachem, il lui a pas dit comment il s'appelle. Shmuel, il arrive dans la ville de Bethléem, et les habitants de Bethléem, ils ont eu peur. Au moment qu'ils ont vu le prophète arriver, ils ont dit, c'est rare, certainement il vient ici pour nous reprocher les péchés qu'ils ont fait. Alors ils ont commencé à parler entre eux. Ils ont eu peur. Shmuel, il leur a dit, ne vous inquiétez pas, je suis venu ici pour faire des sacrifices, et associez-vous avec moi au sacrifice que je vais faire. Et il les a réunis tous dans une grande salle, si on peut dire la salle de la ville, l'hôtel des villes comme on appelle. Il a réuni là-bas tous les gens de la ville. Et là-bas, devant tout le monde, il a demandé à Ishai, ramène-moi tes enfants, devant tout le monde, ramène-moi tes enfants. Et Ishai, il commence à faire défiler ses enfants. Le premier, c'était Eliav. Et Eliav, c'était un bel homme, grand de taille. Ça se voyait sur lui que lui, il peut être roi. Physiquement, c'est lui. Akadosh Baruch Hu dit à Shmuel, Al tabet el mar'eu, ne regarde pas son visage. Ve'el gova komato, sa taille. C'est vrai qu'il est impressionnant, ce bonhomme. Qui met un stio, c'est pas lui. C'est pas lui. Qui lo asher yer'e Adam. L'homme, la vision de l'homme, elle est fausse, Hachem, il dit à Shmuel. Qui Adam yer'e la'anaim. L'homme, il regarde avec ses yeux. Il juge la personne avec ses yeux. Ve'Hachem yer'e la'levav. Mais Akadosh Baruch Hu, il regarde à l'intérieur. C'est pas lui. Ishai, il fait passer ses 7 enfants devant Shmuel. Shmuel dit à Ishai, Lo bachar Hashem be'ele. C'est pas cela. Et Shmuel dit à Ishai, Atamo an-ne'arim, tu n'as plus des enfants. Ishai ment. Il lui dit, Tamou, j'ai plus d'enfants. Shmuel il lui dit, c'est impossible. Si Akadosh Baruch Hu m'envoie ici pour nommer un de tes enfants, un roi, tu dois avoir encore un enfant. Ishai tout de suite répond, il dit, il y a encore un petit, il est berger. Non, c'est pas lui, ça doit pas. Shmuel il lui dit, ramène-le-moi, devant toute l'assemblée. Tous les gens se demandent qu'est-ce qui se passe. Et tout le monde attend que David arrive. David, il était berger. Il avait 28 ans, je crois, ce jour-ci. Et on est parti le chercher. Et tout le monde parle, on attend David, on attend David. Mais pour tout le monde, David, c'était un bâtard. David, c'était le dernier homme à parler et à discuter, à le regarder face à face. C'était l'homme le plus bas de la ville. Comment ça se fait que maintenant on demande, tout le monde, ils attendent David? La première chose, on aimerait savoir pourquoi Ishai il a menti. Pourquoi Ishai il a dit à David, à Shmuel, Tamo an-ne'arim, j'ai plus d'enfants.
Il faut savoir qu'Ishai, c'était un homme important de la tribu de Yehuda. C'est un homme important. C'était la suite de Boaz, qu'il a épousé Ruth, etc. Ishai, c'était Rosh Sanhedrin, c'était à la tête de Sanhedrin. C'était un tzaddik, c'était un géant dans la Torah. C'était un homme parmi les 4 hommes qui sont morts Be'etio shel Mashiach, à cause des péchés du serpent. Normalement, ils ne sont pas morts à cause de leurs péchés. S'ils n'avaient pas la cause de la mort à cause du péché des serpents, il ne devait pas mourir parce que jamais il a fait des péchés. Ishai, jamais il a fait des péchés. Normalement, il ne devait pas mourir. C'était un tzaddik. C'est marqué donc Mara Shabbat Pashnun Hei Amud Bet que normalement Ishai ne devait pas mourir. Il est mort parce que la mort elle existe. Mais sinon, ce n'est pas à cause de ses actions. Le Harizal dit qu'à l'époque d'Ishai, on ne connaissait pas encore la halakha des Ammoni ou Moavi. Lo yavo bikal Hashem. C'est marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit de se marier avec un Ammoni et Moavi. C'est un peuple qui, au moment qu'on est sorti d'Égypte pour aller vers Israël, ils ne nous ont pas reçus bien comme il faut, avec du pain et avec de l'eau. Au contraire, ils nous ont mal reçus. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est un peuple qui, il n'est pas comparable, c'est le contraire du peuple juif, qui est toujours là à recevoir et à donner et à partager. Et à cette époque, on ne connaissait pas encore la halakha, bien qu'on n'a pas le droit de se marier avec Ammoni et Moavite. Le problème que Ishai, on vient de dire que c'était un tzaddik. Sa grand-mère, c'était qui de Ishai? Sa grand-mère, c'était Ruth à Moavia. Alors Ishai, il a dit, ma grand-mère, elle n'a pas le droit de se marier avec un juif. C'est-à-dire que mon père, il n'est pas cachère. Moi, je ne suis pas cachère. Mes enfants, ils ne sont pas cachères. Alors il a voulu faire en sorte qu'un de ses enfants soit cachère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit tout d'abord à sa femme de se retirer. Il n'a pas divorcé sa femme, parce qu'elle n'a rien à voir dans cette histoire, mais il a dit à sa femme de se retirer, il va s'occuper d'elle, il va lui donner tout ce qu'il faut, mais ils n'ont pas envie d'un couple. Il est parti voir sa servante, et il a dit à sa chifra, à sa servante, prépare-toi, ce soir on va se marier, va au mikvé, et l'enfant qu'il aura avec cette servante, lui, il n'aura pas le problème que lui il a. Pourquoi? Parce que Ammoni et Moavi, ça va d'une génération à l'autre génération. Il a dit au moment que j'épouse une chifra, alors le fils qui naîtra, il ne peut pas prendre la descendance d'Ammoni et Moavi. Lui, il prend la descendance de la chifra. Et après, je vais libérer ma chifra, et comme ça, j'ai un enfant cachère. La femme, il a dit d'accord, la servante, il a dit d'accord, je vais me préparer. Mais elle lui a monté, elle a eu peur. Son patron, il veut aller avec elle, se marier avec elle. C'était pas n'importe quel patron, c'était Rosh Sanhedrin, c'était... Elle va voir sa patronne, la femme d'Ishai, et lui raconte. La femme d'Ishai lui dit, écoute-moi bien, on va faire comme ils ont fait Rachel et Léa. Yaakov, quand il s'est marié avec Rachel, dans l'obscurité, Laban, il a retiré Rachel et il lui a fait rentrer Léa. Et Yaakov, il a cru qu'il s'est marié avec Rachel, mais en fin de compte, c'était Léa. Et il a dit, viens, on va faire la même chose. Dans l'obscurité, toi, tu vas sortir de la maison, et moi, je vais rentrer, et mon mari, il ne saura pas, et il va y aller avec moi, et comme ça, j'aurai un enfant encore avec lui. La patronne, elle a dit, j'écoute. Au moment que Ishai va avec, en pensant sa servante, mais c'est avec sa femme, il faisait nuit, l'obscurité. Le lendemain matin, il croit qu'il était avec sa servante. 3 mois après, il apprend que sa femme elle est enceinte. Lui dit, attends, moi j'étais avec ma servante, j'étais pas avec ma femme. Ma femme, si elle est enceinte de quelqu'un d'autre, c'est toujours ma femme. Alors l'enfant qui naîtra, c'est un enfant qui est bâtard, qui est mamzer. En fin de compte, qui est né de cette union? David Amelech. David Amelech, c'était le fils d'Ishai, mais Ishai, il ne savait pas. Et sa femme, elle ne lui a pas dit. Pour 2 raisons, c'était une sainte. Elle n'a pas voulu lui faire honte. Et deuxième chose, elle n'a pas voulu causer des problèmes à sa servante. Alors elle a caché.
les enfants d'Ishaï, ils ont dit à leur père, papa, l'enfant qui naîtra, on le tuera. Ishaï leur a dit non, ne le touchez pas, ne le touchez pas. Quand il naîtra, il va grandir, on va le rendre berger, et il va ramener les troupeaux dans le désert, et dans le désert là-bas, il y a des bêtes sauvages, et là-bas, il sera dévoré par les bêtes sauvages, et ce n'est pas nous qui on va le toucher. C'est-à-dire pendant toute sa vie, David Amelech, il a souffert. Il était berger dans le désert. Imaginons que son père, il attend tous les jours cette bonne nouvelle. Ton fils a été dévoré par une bête sauvage dans le désert. Et David, il savait ça, que son père, il attend cette nouvelle. Quelle souffrance David, il a eue. On l'a traité de bâtard. On l'a traité de tout. Mais David Amelech, il n'a rien dit. Il est resté là-bas. David Amelech, il a dit, Muzar haïti le'echai, venochri livne imi. David Amelech, il a souffert pendant 28 ans. Pendant 28 ans, il a souffert en silence. Pendant toutes ces années, qu'est-ce qu'il a fait, David Amelech? Mis à part qu'il était berger. Il a étudié la Torah. Jour et nuit, il a étudié la Torah. Jusqu'à que Shmuel Hanavi vient dans la ville de Bethléem, il demande à Ishaï, je veux voir tes enfants. Et là, on appelle David. Il lui a dit, j'ai encore un. Il a menti au début, j'ai encore un. David, il lui dit, ramène-le. David arrive, il court dans le palais pour se laver, prendre sa douche, se raser. Il rencontre dans les couloirs qui? Sa maman. Sa mère lui dit, David, qu'est-ce que tu fais là pendant la journée? Tu n'as pas le droit d'être là. Il lui dit, maman, Shmuel, le prophète, il m'a appelé devant tout le monde là-bas, je vais me raser, je vais me laver. Sa mère, elle a entendu ça, elle a eu peur. Elle a dit, je ne laisse pas mon fils. Il a 28 ans, il est majeur et vacciné, comme on dit, je ne laisse pas. Elle est partie derrière la porte, et elle a vu son fils David rentrer. Et Shmuel, quand il a vu David, tout de suite, au moment qu'il a vu David, il a eu peur. Il a vu David qu'il était roux. C'était un rouquin. Il était roux. Shmuel, il a eu peur. Il a dit, c'est comme Esav. Esav, il était roux. Esav, c'était un assassin. Peut-être lui aussi, c'est un assassin. C'est pas lui. Hachem, il lui dit à Shmuel, Shmuel, tu es assis. Et mon Messie, mon roi, il est debout. Lève-toi tout de suite. Et Shmuel, tout de suite, il a compris que c'est lui le roi. Il a pris devant tout le monde. Il a nommé roi David. Tout de suite, son père Ishaï, il s'est levé, il a embrassé David sur la tête, et ses frères, ils ont fait la même chose. C'est lui qui était plus bas que tout, plus bas que la terre. Il est devenu l'homme le plus puissant et le plus important et le plus fort dans la communauté juive à l'époque. Au moment qu'on l'a embrassé, ils ont entendu une femme pleurer derrière la porte. C'est la mère de David qui l'a surveillée quand elle a vu ça. Elle a dit, dans sa tête, ça y est, Shmuel, il a dévoilé la vérité à tout le monde. Et elle a commencé à pleurer de joie. Tout le monde, ils ont couru vers elle. Et elle leur a dit, Even ma'asua bonim. Even. Cette rocher-là, cette pierre-là, on appelle le rocher celui qui est important, ce roi-là, Ma'asou. Ils l'ont haï, ils l'ont détesté à Bonim. Altikri Bonim et la Banim. Les enfants, ils ont haï mon fils. Vous l'avez haï, vous l'avez fait souffrir pendant toute sa vie. Aïta le roche pina. Aujourd'hui, lui, c'est le roche, c'est la tête, c'est le roi. Les enfants, ils ont répondu à leur mère. Mais Hashem aïtazot. Iniflad be'eneno. C'est tout entre les mains de Hashem. C'était caché de nous. Nous, on ne savait pas. David Amelech, à ce moment-là, qui est devenu roi, qui est important, qu'on a découvert qui il était, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là? Il faut savoir que David Amelech, il a écrit le Tehillim 131. Il a dit, Lo gava libi, velo ramu einai, velo ilachti bigdolot ou biniflaot mimeni. Il était humble, David. Il a dit, j'ai pas voulu me venger. J'ai même pas eu le soupçon de venger quelqu'un. J'ai pas cherché les honneurs à ce moment-là.
Il n'y a rien qui m'a intéressé à ce moment-là. Une seule chose, elle m'a intéressé, c'est de me rapprocher à Kadosh Baruch Hu et de remercier Hachem pour tout ce qu'il m'a donné pendant ma vie, toute ma vie. David Amelech, combien il était humble, combien il a souffert, combien des épreuves il a eu, tout en silence, tout avec amour. Pourquoi? Parce que David Amelech, il a su, au moment où on a des épreuves, c'est le vrai chemin. Quand on a des épreuves, quand on a des souffrances, c'est le chemin où on va trouver à la fin le bonheur, le grand bonheur qu'on peut imaginer. Quel bonheur David il a trouvé à la fin? Melech Israël, le roi d'Israël, le Messie David Amelech à la fin il a trouvé. On a dit, que Chazal ont dit, que tous les commencements ils sont difficiles. Quand on veut faire quelque chose, et au début c'est difficile, on a dit que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que c'est le mauvais penchant, le mauvais côté qui est en train d'influencer, de décourager de faire la chose. Contraire, quand la chose au début ça va, éloigne-toi, sauve-toi, il y a un problème là-bas. Quand ça ne va pas, continue. Et on ramène une preuve de qui? De Yoshua ben Nun. On a parlé tout à l'heure de Yoshua ben Nun. C'est marqué dans Yalkut Shimoni. Yalkut Shimoni Mishle, Chaf Aleph. Les choses que je vais vous donner ici, c'est des choses qui sont terribles. Yoshua ben Nun, ce n'était pas un homme de Torah. Tous les juifs à Yoshua ben Nun, ils l'ont traité, ils l'ont appelé imbécile. Imbécile, il n'avait aucune connaissance. C'était un des juifs qu'ils ont sorti d'Égypte, le plus bas. On le traitait partout d'imbécile. Et il a réussi. Pourquoi Yoshua ben Nun? Parce que première chose, il a servi mon cher Rabbeinu. Quand on sert un tzaddik, quand on sert un rav, on a une récompense dans ce monde et dans le monde futur. Et deuxième chose, même avec tout ce qu'on l'a traité, il a tenu tête, il n'a pas baissé les bras. Il savait que le chemin qu'il prend, le chemin des épreuves, le chemin des souffrances, c'est le vrai chemin. Et après, il y a la lumière. Et à la fin, quelle lumière il a eu, Yoshua ben Nun? La lumière de prendre la place de Moshe Rabbeinu. Dans Sefer Me'am Lo'ez, Sefer Dvarim, page Resh Mem Zayin, il apporte là-bas au nom de Midrash HaChadash que Yoshua ben Nun, il était vraiment bête, il ne comprenait rien. Quand on voulait lui apprendre une halakha, il n'arrivait pas à la comprendre, son cœur il était fermé. Et tous les juifs, ils se moquaient de lui. Mais pourquoi il a eu une réussite? Parce qu'il a servi mon cher Rabbeinu et parce qu'il a réussi à combattre toutes les épreuves, toutes les souffrances. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a ouvert le cœur. Comme ça, dans le Me'am Lo'ez, c'est marqué, comme Yalkut Shimoni, on a cité. Imaginez celui qui a des épreuves, il a des souffrances, et pendant toute cette route des souffrances et des épreuves, il dit, je suis sûr et certain que tout ce qui m'arrive, ça vient de la main de Hachem, parce que Hachem il veut comme ça, parce qu'il veut mon bien, et à la fin je vais comprendre, et à la fin je verrai la lumière. Cette personne qui pense comme ça, cette personne il a le mérite, à la fin, de gérer, de commander et de guider Israël à la place de Moshe Rabbeinu. C'est ça qu'est-ce qu'il a eu, Yoshua ben Nun. Et la même chose, on a parlé de Yoshua ben Nun, on a parlé de David Amelech, on a parlé de Yaakov, on va parler de Rabbi Akiva et Ben Azai. Dans le Midrash, sur le Hallel, c'est marqué, il y a un pasuk dans le Hallel, Aofri Atzur, Agam Maim. Là-bas, le Midrash, il dit, Aofri Atzur, Tzur, c'est une pierre. Et on peut la retourner et la rendre quoi? Agam Maim, un fleuve d'eau. On va expliquer. Là-bas, le Midrash dit que Rabbi Akiva et Ben Azai, ils étaient bêtes, ils ne comprenaient rien du tout.
leur cœur était fermé, leur tête était fermée, il n'y a rien qui rentrait dedans. Et parce que ils ont combattu. C'était une vraie guerre quotidienne, tous les jours, pendant toute la journée. Toutes les épreuves, Akadosh Baruch Hu, il leur a ouvert le cœur. Rabbi Akiva, à tel point qu'il a réussi à commencer, il est monté au ciel. Arba'an ichnesu la pardes. Et sur lui, il est dit Aofri Atzur. C'est-à-dire, il avait un cœur en pierre. Et aussi Ben Azai. Akadosh Baruch Hu, il a retourné à Gammaim, un fleuve d'eau. Et l'eau, c'est la Torah. En Maïm est la Torah. Akadosh Baruch Hu, il leur a donné la Torah. La même chose, extraordinaire. On a vu chez qui? Chez le Rambam, à Rambam Akadosh. C'est marqué dans Sefer Adorot, Elef HaChamishi, page 206. Et aussi, c'est rapporté par Midrash Talpiot, Anaf Rambam. Il rapporte ça au nom de Shalshelet HaKabbalah. Et voici comment il dit, je cite, c'est troublant. Ki balti mizaken echad, j'ai reçu ça d'un vieux, qui a lu ça dans un vieux cahier, qui Rabbi Maïmon, c'est le papa du Rambam. Il n'a pas voulu se marier. Et à un âge très avancé, il a fait un rêve, que quelqu'un lui a dit dans le rêve, il faut que tu épouses la fille du boucher. Mais lui, il a rigolé. Rabbi Maïmon, il n'a pas voulu se marier, mais le rêve, il s'est répété plusieurs fois. Jusqu'à la fin, il a dit, je veux me marier. Il a épousé la fille du boucher, et il a eu un enfant. C'est le Rambam. Et l'accouchement était très difficile, et la maman du Rambam, elle est morte pendant cet accouchement. Après, Rabbi Maïmon, il a épousé une autre femme, il a eu encore des enfants, mais le Rambam, il est né de cet accouchement-là, de cette naissance. Le Rambam s'est rapporté là-bas que lui aussi, il avait la tête fermée, le cœur fermé. Il n'a pas voulu du tout étudier. Il était contre tout. Il n'a rien voulu savoir. Et son père, il le frappait, il le battait des coups pour qu'il aille étudier. Mais le Rambam, il n'a rien voulu savoir, ça ne l'intéressait rien dans les études. Son père, Rabbi Maïmon, il traitait son fils, le fils des bouchers, comme son grand-père. Le fils des bouchers, comme ça il traitait le Rambam. Le Rambam, il s'est sauvé de la maison, il a eu marre de toute cette souffrance à la maison. Il est parti se cacher où? À la synagogue, chez Hachem, chez son père. Et il s'est endormi là-bas à la synagogue au moment qu'il a prié, il a pleuré chez Hachem. Et il s'est réveillé, il s'est rendu compte que c'est une autre homme, c'est plus les mêmes personnes qui étaient avant. Il n'est plus rentré chez lui à la maison. Dès là-bas, hein, il est parti chez Rabbi Yosef ben Migash. Rabbi Yosef ben Migash, il lui a enseigné toute la Torah, tous les secrets de la Torah. Il y a un midrash qui dit que le Rambam, il s'est caché avec Rabbi Yosef ben Migash dans une grotte pendant 12 ans, comme Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi El-Azar, son fils, ils ont étudié la Torah, comme ça, le Rambam avec Rabbi Yosef ben Migash. Au moment qu'il a fini d'étudier, si on peut dire, qu'il a eu toute cette connaissance, le Rambam, il est retourné chez lui à Cordovero. Il est retourné dans sa ville, mais il n'est pas parti chez lui à la maison, il est parti dormir dans un hôtel. Et Shabbat, il a donné un discours à la synagogue, un discours extraordinaire. Après le discours qu'il a fait le Rambam, son père, ses frères, tous les gens, ils se sont levés pour lui embrasser la main. Et son père, il a reçu chez lui à la maison avec des honneurs, etc. Le Rambam, il a eu un mérite d'écrire beaucoup de livres, qu'aujourd'hui on les lit, des égarés, etc. Parmi les livres les plus connus, Mishneh Torah, le Rambam, Yad HaChazaka, le Rambam, Yad, les 14 livres qu'on appelle Mishneh Rambam. Pendant 10 ans, ça lui a pris à écrire ces livres-là. Il a commencé à écrire ces livres à quel âge? Tardivement. Parce qu'il a eu trop des épreuves, il n'arrivait pas à étudier. Il n'y a rien qui rentrait dans sa tête. À 34 ans, il a commencé le Rambam. On va changer de sujet. C'est marqué dans Sefer Dvarim Perek Yud,
qu'Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de prendre les tables de la loi, et les premières tables de la loi aussi, les morceaux des premières tables de la loi, et de les mettre dans l'arche. Asher shibarta vesamtam ba'aron. Gemara Menachot, page tzadik tet amud aleph, dit, Tane, il nous enseigne, Rav Yosef Melamed, Rav Yosef nous apprend, chez Aluchot, qui est l'étape de la loi, les deuxièmes, ceux qui sont chez Veshivre Luchot, et l'étape de la loi qui sont cassés, les premiers, Munachim Ba'aron, ils sont dans l'arche. Il y a un livre qui s'appelle Da'at Chaim, pose la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu de prendre les restes des tables de la loi qui sont cassées et de les mettre dans l'arche? Qu'est-ce qu'on a besoin? On a les deuxièmes tables de la loi, les deuxièmes tables de la loi, on les garde. C'est ça qui est plus important, c'est ça qu'est-ce qu'on a reçu. Et son père, de celui qui a écrit le livre, Da'at Chaim, pose la question, les premières tables de la loi, on a reçu à quelle date? On a reçu les 6 Sivan. Les deuxièmes tables de la loi, on a reçu quand? À Kippour. Quelle table on a gardé? On a gardé les deuxièmes tables, pas les premières. Les premières, Moshe Rabbeinu, il les a brisées. Celles que Moshe Rabbeinu, il a fait descendre les 6 Sivan, il les a brisées, on ne les a pas reçues. On a reçu les deuxièmes. Quand Moshe Rabbeinu, il est monté au Chodesh Elul, il est resté là-bas 40 jours, c'était Kippour. À Kippour, il nous a ramené les deuxièmes tables de la loi en catimini. On ne va pas rentrer dans les détails pourquoi en catimini. Il nous a ramené, c'est ça qu'est-ce qu'on a. Alors il pose une question extraordinaire. Pourquoi en fait la fête des Shavuot, le 6 Sivan, quand on a reçu les premières tables de la loi, puisqu'on ne les a pas reçues? Normalement la fête des Shavuot, on doit les fêter à Kippour, quand on a reçu les deuxièmes tables de la loi et qu'on les a gardées. Pourquoi? Une question extraordinaire. Il répond, il dit que Akadosh Baruch Hu voulait qu'on tire un enseignement extraordinaire dans notre vie de tous les jours. Au moment qu'on a des épreuves, on ne doit pas baisser les bras. On doit faire confiance à Akadosh Baruch Hu, que tout ce qu'il me donne à Akadosh Baruch Hu, c'est que pour mon bien. Akadosh Baruch Hu, il est incapable de donner du mal à quelqu'un. Seulement avec notre œil être humain, nous on voit le mal, on ne voit pas le bien qu'il y a derrière. L'épreuve que nous on a eue et qu'on n'a pas réussi à le surmonter, c'était le veau d'or. Et suite à ça, Moshe il a cassé l'étape de la loi. Akadosh Baruch Hu veut nous montrer que dans cet échec, c'est ça notre réussite. L'échec qu'on a eu, qu'on a fait le veau d'or, et suite à ça, l'étape de la loi, ils étaient brisés, ils étaient cassés. Akadosh Baruch Hu veut qu'on les garde, et qu'on les regarde toujours, et qu'on sache que quoi. Et même Akadosh Baruch Hu veut qu'on garde la date, le 6 Sivan des premières tables de la loi, pour nous dire, vous avez eu un échec, mais vous avez réussi à vous relever sur vos deux jambes. Vous avez réussi à combattre, et à continuer, et à vous purifier. Et vous avez reçu les deuxièmes tables de la loi. Sachez que c'est la vie de tous les jours d'un juif, d'un homme. Toujours il doit se lever sur ses deux pieds et continuer à se battre et ne pas baisser les bras. Les épreuves qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est que pour notre bien. Pourquoi? Parce que derrière il y a une lumière. Quelle lumière derrière on a? Derrière, on a quoi comme lumière? Le roi d'Israël, David, il est devenu roi. Derrière toutes ces épreuves qu'on a, on a le Mashiach. Derrière ça, on peut prendre la place de Moshe Rabbeinu. Derrière ça, on peut devenir Rabbi Akiva, on peut devenir Ben Azai. Derrière ça, on peut recevoir deuxième table de la loi qui continue à nous éclairer jusqu'à aujourd'hui. Et pour cela, dans ce cours qu'on vient de faire, Be'ezrat Hashem, on doit savoir et apprendre que toutes les choses qui nous arrivent, c'est uniquement pour notre bien. Uniquement, Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il nous fait, c'est pas Chas v'Shalom, parce qu'il ne nous aime pas, ou Chas v'Shalom, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut se venger, ou Akadosh Baruch Hu, ça lui fait plaisir, Chas v'Shalom, de nous faire souffrir, etc. Au contraire, toutes les épreuves qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est pour un seul but après à la fin. C'est quoi? C'est la lumière. Et quelle lumière? On vient d'apprendre quelle lumière. Roi, Mashiach, Yoshua Ben Nun, Rabbi Akiva, Ben Azai, les deuxièmes tables de la loi. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem, besorot tovot et yeshuot ve'nechamot. Kol tov.